Bonjour Dominique Bourrainville. Bonjour Barbara Jean-Élie. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va, oui. T'as la pêche? Oui, T'as la frite? on a toujours la pêche, on essaie. La pêche, La pour, pêche. pour un batteur, Oui, oui, ça, on voit les cymbales. c'est normal, non? Oui, oui, oui. Tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Dominique Bourrainville. Alors, je suis né en Fort-de-France, le 2 février 66. Donc, ma profession, c'est batteur. Mais je veux dire profession, mais aussi une passion. Parce que la musique, j'adore la musique, j'aime la musique, voilà. Et une petite anecdote, c'est que je me souviens justement des défunt et Paco Charlery qui me disait qu'on ne choisit pas la musique qui nous choisit. Et je me suis dit, voilà, C'est mystique. qu'est-ce qu'il veut dire là? C'est mystique, comme on dit. Et en fait, j'ai compris après, effectivement, que des fois, on est peut-être prédestiné à ça, ou des fois, on a l'appel. Voilà. Pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que j'étais carrossier avant. Ah oui. J'étais carrossier. Et je faisais de la musique. Après mon travail, discrètement, je cachais tout. J'allais faire de la musique, tout ça. Et à un moment donné, j'ai senti qu'il fallait... j'ai senti l'appel de... Il fallait aller vers la musique, il fallait faire ça. Et quand j'ai eu... quand j'ai travaillé avec le groupe Alfred, à ce moment-là, ça a été clair. Ça a été, je me suis dit, non, je vais travailler l'instrument et j'arrête la carrosserie. Tu as grandi où? Tu m'as dit Fort-de-France, mais où à Fort-de-France? Oui, alors Fort-de-France, j'ai à Redoute, ma maternité. Ouais, et donc justement sur mon album qui s'appelle Kinov, et j'ai un titre que je parle aussi des personnes qui m'ont marqué, quoi, ma maternité. Et le titre s'appelle Ma maternité. Et voilà, c'est là que j'ai vécu. Mais pourquoi tu as choisi de... Tu dis que tu as ressenti l'appel, donc c'est la musique qui t'appelle. Oui. Tu ne choisis pas la musique, mais la musique te choisit. Mais tu aurais pu choisir d'être trompettiste, saxophoniste ou pianiste. Donc tu as été choisi par une batterie. Oui. Alors, non, c'est la musique. Mais la batterie, je pense que j'aimais la batterie depuis mon très jeune âge. Puisque j'ai commencé aussi avec mon frère, où on jouait, on était petit, on jouait sur tout ce qu'on trouvait. Et je me souviens que mon père avait une grosse jerrycan où mon frère avait fait vraiment un truc, il avait enfoncé un peu et il faisait la basse et moi je faisais la batterie. Et c'est comme ça, il chantait, il faisait la basse et moi je faisais la batterie. Mais sous des bidons, des jerrycans, tout ce qu'on trouvait. Et ça a démarré par là. Et après, justement, sont venus les groupes de karaoké. Et il y avait un musicien qui m'a dit, qui me demandait, on va monter un groupe. Il m'a dit toujours la batterie, tout ça. Je lui ai dit oui. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Je connaissais rien en batterie, quoi, mais j'étais sous les boîtes, tout ça. Et voilà, et ça donnait ça. C'est venu comme ça. Et voilà. tu as regardé des grands batteurs, d'ailleurs? Est-ce que des gens qui t'ont inspiré, des gens dont tu as voulu reproduire les solos? Et alors et bien avant de voir les batteurs d'ailleurs, c'est-à-dire que j'écoutais beaucoup, puisqu'avant on n'avait pas vraiment la télé et tout ça, et on a écouté la radio, et j'écoutais beaucoup et les batteurs d'ici, quoi, tels que Montredon et oui, Montredon, Jean-Claude Montredon, et aussi, alors Alfred Varas, et lui, c'est, moi j'écoutais beaucoup Alfred, mais lui, il a, comment je peux dire ça, il a allumé, je veux dire, une lumière en moi, et il m'a donné l'envie de jouer cet instrument-là, de vraiment faire, oui, parce que quand j'ai vu, quand je l'ai vu jouer avec le groupe d'Ifé, c'était à Fort-de-France, là, où... Et à la pointe de la savane, là, tout ça. Oui, ça, voilà. Ouais, voilà, c'est ça, ça. Et quand je l'ai vu jouer, il m'a donné vraiment l'envie parce que il avait, c'est le côté leader de mener, de seulement pas
et accompagner, oui. et que je voyais ça différemment, la batterie, je me disais, effectivement, c'est un instrument d'accompagnement, mais il faut aussi... toujours derrière, et quoi. ouais, il faut donner sa touche, quoi. C'est-à-dire, et puisque pour moi, être batteur, c'est de donner, c'est de jouer avec son âme, quoi. Oui. C'est de donner, c'est tout donner. Et souvent, je peux être aussi, ça peut être mal interprété. On pense que je peux, que j'en fais trop. Oui. Puisque des fois, on a envie de jouer, on a envie de faire des choses, mais on t'a déjà fait ce reproche-là, d'en faire trop? Ah, on m'a déjà fait. Des chanteurs, des leaders qui te disent, ouais, aucun mettez pas en avant. Là, ou bien, il y a trop là, tu fais trop là. Parce que moi, je suis généreux. Mais en même temps, excuse-moi, mais un batteur, c'est vrai qu'un batteur accompagne, et c'est vrai que quand vient le solo du batteur, tu as l'impression qu'il a envie de se lâcher un peu, le pauvre. Il est là toujours à donner le rythme. C'est lui qui donne le rythme, il ne faut pas qu'il brenne trop, sinon les gens sont perdus. À un moment, on calage les corps, enfin, quand tu bien sûr. Et donc, on t'en a fait le reproche. Oui. Mais j'ai compris, effectivement. Des fois, il faut quand même, comme on dit, le groover bien. Mais c'est vrai qu'on groove, on peut groover, mais aussi on a envie de bien accompagner. Tu as accompagné beaucoup de gens, tu as parlé de Falfred, tu as travaillé avec Marie-Josée Ali, Acoustique Zouk, GM Harmonie, et puis là, Taxi Créole, Rocan, et puis là, peut-être là, cet esprit de leader là, qui finalement est devenu trop fort. Oui. Tu as ton premier album solo? Oui, mon premier album solo. Innove. Au bout de combien d'années? Tu as commencé il y a très longtemps. Ah oui, et cet album-là, justement, ça fait une vingtaine d'années que je travaille dessus. Ah ouais. Une vingtaine d'années. C'est-à-dire, on commence, on fait les mélodies, après on cherche le rythme. Mais comme on est tellement influencé par la musique américaine, je peux dire ça, le jazz américain, tout ça. Donc, au départ, et quand j'ai commencé à composer, c'était dans cette optique-là. Et je me suis dit... un peu international, quoi. Un peu R&B, enfin, dans la jazz américain. C'est ça. Et justement, et je me suis dit que faire la même chose, c'est pas bon. Il faut trouver quelque chose d'original, de propre. De propre. Et justement, j'ai vu que j'avais en moi le côté belay, puisqu'en fait, très jeune, puisque j'habitais à Fort-de-France, près de ma maternité, et justement, juste en face, il fallait traverser un pont, et c'était l'école primaire, où j'ai fait l'école primaire, et Ravine-Bouillé, qui était juste à côté de l'école, où se produisaient souvent les soirées bellets de T-Émile. Et on se retrouve, on dit aux parents, bon, on peut aller d'aller écouter. Nous permettait d'aller écouter. Et bien bon, on était plus jeunes, des fois on jouait, tout ça, mais finalement on était quand même attirés par le son du tambour, par le belay, tout ça. Et du coup, donc, Innove, donc c'est du fuse-belay. Voilà. Fuse-belay. Et puisque moi je ne veux pas dire jazz, puisque bon, le jazz c'est énorme. Je me dis pas musicien de jazz. Je ne dis pas jazzman. Je vais dire fusion, puisque je me dis tout est fusion pour moi. C'est-à-dire, c'est l'influence il y a le belay, qui est la base, et puis avec les touches, ça peut être reggae, ça peut être du zouk aussi, tu vois. Toi, tu es zouk aussi, tu as accompagné plein de zoukers. Oui, j'appelle zoukers. Et justement, le zouk aussi nous permet de jouer du rock, par exemple, parce que pour moi, je vois le zouk comme le rock. Parce que le rock, il faut en mettre, il faut jouer le zouk, on ne va pas jouer le zouk calmement, c'est-à-dire qu'il y a... Ça dépend de quel style... C'est quoi la rythmique du zouk? C'est quoi la rythmique du zouk avec les pêches là dont on parle italien? C'est quoi la rythmique du zouk? La rythmique du zouk, je le joue là? Ouais. C'est ça. Et c'est le tibois. C'est le tibois en fait. Tac. C'est ça qu'on entend. C'est-à-dire la main doit tout sur la charlée. Ça, c'est le zouk. Ça, c'est le zouk. Ouais. Pour moi, c'est ça.
C'est ça le zouk. Un bon zouk. Et voilà. Donc, Fuse Belay, donc Kinov, donc c'est 15 titres. C'est quoi? Différents rythmes de Belay mélangés Ah oui, oui. Alors, je vais parler de l'album. L'album, Kinov, c'est mon grand-père qui disait ça. Puisque je l'entendais quand on montait au Lorrain, puisque mon père et ma mère, ils étaient venaient du Lorrain, de Carabin, Lorrain. Et quand on montait les vacances, tout ça, en vacances, on allait chez mon grand-père. Et j'entendais souvent les voisins, quand ils passaient, ils disaient Monsieur Dame, bonjour. Moi, je souvent bonjour. Et lui, il disait Kinov. Mais à l'époque, on parlait pas il fallait parler que le français, il ne faut pas parler créole là. Et ce n'est qu'après que j'ai compris ce que ça voulait dire. Qui nouvelle? Oui, qui nouvelle, c'est simplement qui nouvelle. Et je me suis dit, ah bon, c'est qui nouvelle, ok, très bien, j'ai trouvé ça magnifique, comment il jouait sous les mots, tout ça. Et alors, donc, cet album-là, donc, dis-nous, donc, ça fait 20 ans que tu y travailles. Donc, tu l'as enregistré avec qui? Tu vas te produire sur scène avec qui? Oui. Ce sont des amis aussi que tu as appelés, non? Ce sont mes amis, ce sont des gens que j'aime, que j'admire. Et Eric Bonheur. Super guitariste. Guitare, et c'est lui aussi qui a fait l'album, qui est sur l'album, et qui va jouer avec moi le 3 décembre à l'Atrium, dans le cadre du Festival du Jazz. Et Alex Bernard. Alex Bernard, c'est vraiment, pour moi, un grand musicien qui m'a appris beaucoup de choses. Peut-être qu'il ne sait même pas. Il ne sait pas. Et c'est-à-dire que, et même sa façon de, et pour moi, je le vois comme c'est un sage, quoi. Il est sage, et c'est quelqu'un c'est vraiment, qui m'a vraiment apporté beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et donc il y a mon frère qui sera au chant, Jean-Luc au chant, et Dominique Biroz, c'est un pianiste. Au piano. Au piano. Et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son humour et tout ça. J'aime bien cet homme-là. Et alors, batteur, c'est compliqué, batteur. En préparant l'émission, j'avais envie de te dire, en blaguant, mais un batteur, c'est comme une femme, ça fait plusieurs choses en même temps, en fait. Ça donne le rythme, ça fait la charlée, ça... Oui, on a l'indépendance, oui. C'est une indépendance, c'est incroyable, c'est ça. Comment on acquiert ça? C'est beaucoup de travail, non? Oui, il y a du... Moi, je dirais, je ne sais pas, moi, je pense que comme un saxophoniste ou quelqu'un d'autre, c'est... Bon, c'est vrai, c'est ça. Des fois, on dit qu'on a 4 cerveaux, mais bon... Enfin, toi, tu les fais fonctionner, les 4. Et alors, donc, je reviens à Kinov, 15 titres. Quel est le titre qui, pour toi, est le titre phare de cet album-là, qui le définit le mieux? Alors, c'est Tika Amen. Tika Amen, Tika Amen veut dire l'enfant d'eux. L'enfant d'eux, et ce morceau est dédié à mon épouse. À mon épouse. Donc, justement, sa mère s'appelait Carmen. Donc, voilà, Tika Amen. Et ce titre-là, c'est mon frère qui l'interprète. Vraiment bien, quoi. Vraiment comme je l'entendais, même plus. Et je suis vraiment content qu'il a pu interpréter ce titre. Et aussi que ça puisse entrer dans les oreilles de mon épouse, je vais dire ça. D'accord. Voilà. Et ton épouse a été toujours à tes côtés, en fait. Oui, voilà. Et parce que pour moi, il était important de faire ce titre parce que mon épouse est vraiment avec moi. Elle m'aide beaucoup. Et je me dis que sans elle, je n'aurais pas pu être là où je suis maintenant. Parce que vraiment, on ne peut pas, un homme ne peut pas, fonctionner comme ça. Il faut qu'il y ait une femme toujours derrière. En tout cas, dans ta vie, elle était là. Oui, elle était toujours là. Et pour moi, c'est, respect. Le mot de la fin, c'est quoi? Le mot de la fin, c'est espérance, toujours avoir, ne pas perdre la foi. Voilà, ne pas perdre la foi. Merci Dominique Bourrainville. Merci Barbara de m'avoir invité. Merci beaucoup.